Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Leçon 11, du 9 au 15 mars. Languir après Dieu à Sion. Sabbat après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. Psaume 84, Apocalypse 21, verset 3, Psaume 122, Psaume 87, Galates 3, les versets 28 et 29, Matthieu 28, des versets 18 à 20, Psaume 46 et Psaume 125. Versets à mémoriser. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Psaume 84, verset 3, version second 21. Les chants de Sion sont de joyeux hymnes qui exaltent la beauté de Sion et la souveraineté du Seigneur qui règne depuis sa montagne sacrée. Ces psaumes louent souvent les mérites de la maison du Seigneur et expriment un amour pour le sanctuaire que l'on trouve également dans d'autres psaumes. Un grand nombre de ces psaumes ont été composés par les fils de Corée, qui avaient une expérience personnelle de la bénédiction de la maison du Seigneur en tant que musiciens du temple. 1 Chroniques 6, des versets 31 à 38, et gardiens des portes du temple. 1 Chroniques 9, verset 19. Qu'est-ce qui fait de Sion la source de l'espérance et de la joie ? Sion représentait la présence vivante de Dieu parmi son peuple, de même que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu, Deutéronome 7, verset 6, de même, Sion est la montagne élue de Dieu, Psaume 78, verset 68, Psaume 87, verset 2. Dieu règne depuis Sion, Psaume 99, les versets 1 et 2, et a également fondé son temple à Sion, Psaume 87, verset 1. Sion est donc un lieu de bénédiction et de refuge. Sion est souvent mentionné en lien, voire de manière interchangeable, avec Jérusalem et le sanctuaire, le centre de l'œuvre de salut divin pour le monde antique. Les bénédictions de Sion débordent jusqu'aux extrémités de la terre, car la personne et la grâce du Seigneur dépassent les frontières de tous les lieux sacrés. Sion fait la joie de toute la terre, Psaume 48, verset 3, car toute la terre appartient à Dieu. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 16 mars. Dimanche. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Après que quelqu'un vous ait fait la lecture du psaume 84, des versets 2 à 5, pourquoi le psalmiste désire-t-il aussi ardemment demeurer dans le sanctuaire ? Le psalmiste soupire et languit de faire du sanctuaire sa demeure éternelle afin d'être près de Dieu pour toujours. Psaume 84, les versets 2 et 3. La présence vivante de Dieu, Psaume 84, verset 3, fait du sanctuaire un endroit unique. Dans le sanctuaire, les croyants peuvent voir la beauté du Seigneur, Psaume 27, verset 4, et également Psaume 63, verset 3, et être rassasiés du bonheur de ta maison, Psaume 65, verset 5. Dans le Psaume 84, ils parviennent à un bonheur sans pareil dans la relation avec Dieu, laquelle consiste à le louer, Psaume 84, verset 5, à trouver de la force en lui, Psaume 84, verset 6, et à lui faire confiance, Psaume 84, verset 13. Le sanctuaire est le lieu où cette relation est nourrie par l'adoration et la communion avec les autres croyants. La présence vivante de Dieu dans le sanctuaire donne à ceux qui l'adorent un aperçu du royaume glorieux de Dieu et un avant-goût de la vie éternelle. Qu'après la lecture qu'on vous a faite du psaume 84, des versets 6 à 13, qui d'autre peut être béni par le sanctuaire ? Les bénédictions de Dieu sont décrites comme émanant du sanctuaire et accordées d'abord à ceux qui servent dans le sanctuaire. Psaume 84, verset 5, puis aux pèlerins en route vers le sanctuaire. Psaume 84, des versets 6 à 11, pour atteindre enfin les extrémités de la terre.
Cette anticipation de la rencontre avec Dieu dans le sanctuaire fortifie la foi des pèlerins. Psaume 84, verset 8. Tandis que le voyageur ordinaire voit ses forces décliner sous le poids de la fatigue du voyage. Celles des pèlerins en chemin vers le sanctuaire se renouvellent à mesure qu'ils s'en rapprochent. Même quand ils sont géographiquement éloignés du sanctuaire, les enfants de Dieu continuent de porter la marque du sanctuaire de Dieu en vivant une vie louable. Psaume 84, verset 12, qui caractérise les justes qui entrent dans le sanctuaire du Seigneur. Psaume 15, les versets 1 et 2. Le Seigneur est comparé à un soleil. Cela montre que les bénédictions venues du sanctuaire, comme les rayons du soleil, brillent jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 84, verset 12. Ainsi, ceux qui demeurent avec Dieu par la foi reçoivent sa grâce, où qu'ils se trouvent. Après la lecture qu'on vous a faite du verset 3 d'Apocalypse 21, quelle espérance reflétée dans le sanctuaire terrestre nous est ici révélée. Comment imaginer ce que sera cette expérience? Lundi, priez pour la paix de Jérusalem. Après que l'on vous ait fait la lecture du psaume 122 des versets 1 à 5, quels sont les sentiments des fidèles en arrivant à Jérusalem? Qu'espèrent-ils y trouver? Le psaume 122 exprime la grande joie et l'enthousiasme des pèlerins à leur arrivée à Jérusalem. Les pèlerinages à Jérusalem étaient des occasions joyeuses où le peuple de Dieu se réunissait 3 fois durant l'année pour commémorer la bonté de Dieu envers eux, passée et présente. Deutéronome 16, verset 16. Jérusalem était le cœur de la vie de la nation, car c'est là que se trouvait le témoignage pour Israël. Psaume 122, verset 4, et les trônes du jugement. Psaume 122, verset 5. Le témoignage pour Israël renvoie au sanctuaire que l'on appelait parfois le tabernacle du témoignage. Nombre 1, verset 50 dans la version second 21, et qui contenait le coffre du témoignage, Exode 25, verset 22. Les trônes installés pour le jugement décrivent le système judiciaire en Israël. 2 Samuel 8, verset 15. Le pèlerinage était ainsi le moment où l'on pouvait demander et obtenir justice. La fidélité envers Dieu et l'administration de la justice envers le peuple ne devaient jamais être séparées. Après une lecture faite du psaume 122 des versets 6 à 9, quelle est la principale prière du peuple de Dieu? La prière pour la paix de Jérusalem invoque les bénédictions de Dieu sur la ville et ses habitants. Elle unit les fidèles et amène la paix en leur sein. Psaume 122, verset 8. Jérusalem ne pouvait être la ville de paix que si la paix existait entre Dieu et ses enfants et au sein du peuple lui-même. La prière pour la paix de Jérusalem traduit ainsi un appel lancé au peuple de Dieu. Vivez en paix avec Dieu et les uns avec les autres. Dans la paix de Jérusalem, le peuple prospérera. Psaume 147, des versets 12 à 14. Le psaume nous enseigne que la prière pour le bien-être de la communauté de foi devrait être le principal sujet des prières des enfants de Dieu, car ce n'est que quand le peuple de Dieu est fort et uni qu'il peut proclamer les bonnes nouvelles de la paix et du salut de Dieu au monde. Jean 13, les versets 34 et 35. Prier pour la paix de Jérusalem demeure un privilège et une responsabilité des croyants. L'espoir en la venue du royaume de paix de Dieu reste vivant. À la fin des temps, il englobera non seulement la ville de Jérusalem, mais le monde entier. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 66, les versets 12 et 13. Apocalypse 21 et 22. Aujourd'hui, concrètement, comment viser l'harmonie en notre sein en tant que peuple? Mardi, Sion, demeure de toutes les nations. Après une lecture qu'on vous a faite du psaume 87 et des versets 1 et 2, qu'est-ce qui fait de Sion un endroit si estimé? Le psaume 87 est un hymne qui célèbre Sion en tant que ville élue et aimée de Dieu. La fondation du temple de Dieu se trouve sur le mont Sion. Psaume 2, verset 6, psaume 15, verset 1. À la fin des temps, Sion s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes, manifestant par là la suprématie souveraine du Seigneur
sur le monde entier. Psaume 99, verset 2, Ésaïe 2, verset 2, Michée 4, verset 1. Le psaume 87 fait référence à Sion comme des montagnes pour souligner sa majesté. Psaume 133, verset 3. Dieu aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Psaume 87, verset 2. Ce qui traduit la supériorité de Sion sur tous les autres lieux où le peuple de Dieu s'est réunissé en Israël par le passé, comme Silo et Béthel. Ce psaume affirme ainsi que la véritable adoration de Dieu n'est possible que dans le lieu qu'il a choisi et à la manière qu'il a choisi. Après la lecture faite du psaume 87 des versets 3 à 7, quelles choses glorieuses sont dites de Sion. La gloire de Sion attire toutes les nations à Dieu, et les frontières du royaume de Dieu sont repoussées pour inclure le monde entier. Remarquez que Dieu ne traite pas les autres nations comme des citoyens de seconde zone, même si Sion est décrite comme le lieu de naissance spirituelle de tous les peuples qui acceptent le Seigneur comme leur sauveur. L'inscription des individus sur les registres se faisait en fonction de leur lieu de naissance. Néhémie 7, verset 5, Luc 2, des versets 1 à 3. Le psaume déclare à 3 reprises que les nations sont nées en Sion. Cela signifie que le Seigneur leur donne une nouvelle identité et leur accorde tous les privilèges d'enfants légitimes de Sion. Psaume 87, des versets 4 à 6. Le psaume 87 renvoie au salut des Juifs comme des gentils et au fait qu'ils soient unis en une seule Église par le ministère rédempteur de Christ. Romains 3, verset 22, Romains 10, verset 12, Galates 3, les versets 28 à 29 et Colossiens 3, verset 11. La description de Sion dans ce psaume rappelle 2 images. D'abord, la vision de Daniel sur le royaume de Dieu devenant une énorme montagne qui remplit toute la terre. Daniel 2, versets 34, 35, 44 et 45. Et ensuite, la parabole de Jésus sur le royaume de Dieu comme un arbre immense abritant les oiseaux du ciel. Matthieu 13, verset 32. En quoi cette disposition de Sion à accepter tout le monde trouve-t-elle son accomplissement dans le grand mandat de l'Église qui consiste à prêcher l'Évangile à toute nation? Matthieu 28, des versets 18 à 20. En quoi cette idée concorde-t-elle à notre appel à prêcher les messages des 3 anges? Mercredi, sécurité et paix de Sion. Si quelqu'un peut vous faire la lecture du psaume 46 des versets 1 à 8, de quelle manière poétique le monde est-il décrit ici? Le psaume offre une description saisissante du monde en pleine tourmente, avec des images de catastrophes naturelles d'une intensité sans précédent. Psaume 46, les versets 3 et 4. L'image des eaux qui grondent décrit souvent les nations rebelles et différents problèmes que les méchants provoquent dans le monde. Psaume 93, les versets 3 et 4. Psaume 124, les versets 2 à 5. De même, dans le psaume 46, les images de catastrophes naturelles décrivent le monde contrôlé par les nations qui se font la guerre. Psaume 46, verset 7. Il s'agit clairement d'un monde dépourvu de la connaissance de Dieu, car Dieu est au milieu de son peuple, et là où demeure Dieu, la paix est abondante. Psaume 46, les versets 5 et 6. Pourtant, bien que le monde le rejette, Dieu ne l'abandonne pas pour autant. Dieu est présent dans le monde en étant parmi son peuple. Autrement dit, malgré les apparences, la présence de Dieu est là, dans le monde, et cette vérité fondamentale nous encourage et nous redonne espoir. Le Seigneur, qui est le refuge parfait, est la source de la paix et de la sécurité durable de Sion. L'expression qui souligne la sécurité de Sion est « même si » dans Psaume 44, verset 4, dans la Bible en français courant. Même si le monde est dans la tourmente, le peuple de Dieu est en sécurité. Cela montre que la paix n'est pas le résultat d'une absence totale d'épreuves, mais le don que Dieu fait à ceux qui lui font confiance. Ainsi, celui qui a une confiance sans réserve en Dieu peut rester paisible et en sécurité dans la tempête. Matthieu 8, des versets 23 à 27.
La question qui se pose est la suivante. Dieu va-t-il abandonner le monde à ses choix et à ses comportements destructeurs pour toujours? Lisez, ou faites lire, le psaume 46, des versets 7 à 12. Quelle est la réponse de Dieu à la violence et à la destruction dans le monde? La désapprobation de Dieu est telle que sa parole qui avait créé la terre l'a fait à présent fondre? Psaume 46, verset 7. Cependant, cette fusion n'a pas pour fin la destruction, mais le renouvellement. Remarquez que Dieu déploie la paix de Sion aux extrémités de la terre. Dieu fera cesser les guerres et réduira en cendres toutes les armes de destruction que les nations méchantes utilisaient pour opprimer. Psaume 46, verset 10. C'est le grand espoir qu'ont les chrétiens, et c'est ce qui se produira au retour de Jésus. Comment apprendre à avoir la paix et à faire confiance à Dieu dans un monde aussi chaotique? Jeudi, inébranlable comme la montagne de Sion. Quelqu'un vous fait la lecture du psaume 125 et des versets 1 à 2, et comment sont décrits ceux qui font confiance à Dieu. Ceux qui font confiance au Seigneur sont comparés à la montagne de Sion, symbole de constance et de force. La vue imprenable des montagnes autour de la ville de Jérusalem amène le psalmiste à admettre la certitude de la protection divine. Psaume 5, verset 13, Psaume 32, verset 7 et verset 10. Contrairement aux montagnes dirigées par les méchants qui vacillent dans les mers, Psaume 46, verset 3, la longévité impressionnante de la montagne sur laquelle Jérusalem est bâtie inspire une grande confiance. Cette confiance en la protection de Dieu devient encore plus hardie face à la dure réalité quand le mal semble l'emporter si souvent. Pourtant, le peuple de Dieu peut avoir de l'espoir. Qu'on fasse la lecture du psaume 125 et des versets 3 à 5 pour voir de quelle manière les justes sont-ils tentés. Quels enseignements en tirer pour nous? Les enfants de Dieu peuvent être découragés par le succès des méchants, voire être tentés de suivre leur voie. Psaume 73, des versets 2 à 13. Psaume 94, verset 3. La stabilité absolue de la montagne de Sion ne peut protéger ceux qui s'éloignent du Seigneur. Nous avons toujours la liberté de tendre les mains vers l'injustice, Psaume 125, verset 3, et de dévier vers des voies tortueuses, Psaume 125, verset 5. Le Seigneur est juste, et il jugera ceux qui demeurent dans la rébellion, de même que les pécheurs qui ne se repentent pas. Voilà l'appel lancé au peuple de Dieu pour qu'il reste inébranlable dans sa foi et sa confiance en lui, tout comme le mont Sion est leur refuge inébranlable. Autrement dit, même quand nous ne comprenons pas certaines choses, continuons de faire confiance à la bonté de Dieu. L'entrée du péché dans le monde, l'incarnation de Jésus-Christ, la régénération, la résurrection et plusieurs autres faits présentés dans la Bible sont des mystères trop profonds pour être expliqués ou même saisis pleinement par l'esprit humain. Mais Dieu nous a donné dans les Écritures des preuves suffisantes de leur divinité, et nous n'avons nullement lieu de douter de celle-ci, parce que nous ne pouvons pas comprendre les mystères de sa providence. De tous côtés se présentent des merveilles qui surpassent notre intelligence. Faut-il donc être surpris s'il se trouve dans le monde spirituel des mystères insondables? Toute la difficulté se trouve dans la faiblesse et l'étroitesse de l'esprit humain. Ellen White, Le meilleur chemin, page 94. Vendredi. Pour aller plus loin, réfléchissez au message d'Ésaïe 4 et d'Ésaïe 51, des versets 1 à 16. Les chants de Sion sont un engagement absolu à rester fidèle à Sion et à l'espérance vivante dans le règne souverain de Dieu qu'elle représente. De nombreuses bénédictions du sanctuaire de Dieu sont vécues dans cette vie-ci, mais l'espérance de la vie et de la joie en abondance en Sion est encore à venir. Beaucoup, parmi les enfants de Dieu, soupirent dans les larmes après la Sion céleste. Psaume 137, verset 1. Ce souvenir de Sion, ce n'est pas simplement y penser de temps en temps, mais y penser constamment et décider de vivre en accord avec ce souvenir vivant. Exode
13, verset 3, Exode 2, verset 3. Chanter les chants de Sion, c'est résoudre avec passion de garder vivant l'espoir en la restauration du royaume de Dieu sur la nouvelle terre. Apocalypse 21, des versets 1 à 5. Les esprits immortels contempleront avec une joie toujours renouvelée les merveilles de la puissance créatrice, les mystères de l'amour rédempteur. Il n'y aura plus aucun ennemi cruel et trompeur pour les inciter à oublier Dieu. Chaque faculté se développera, chaque capacité augmentera. L'acquisition de la connaissance ne fatiguera pas l'esprit et n'épuisera pas les énergies. Les entreprises les plus élevées pourront être menées à bien, les plus hautes aspirations atteintes, les plus hautes ambitions réalisées. Et cependant, il restera encore de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à comprendre, de nouveaux objets qui solliciteront les facultés mentales, psychiques et physiques. Ellen White, Le Grand Espoir, page 500, et voir aussi également La Tragédie des siècles, page 735. En s'engageant à ne pas oublier Sion, les pèlerins du Seigneur font implicitement le serment qu'ils n'accepteront jamais ce monde comme étant leur patrie, car ils attendent les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les psaumes de Sion peuvent ainsi être chantés par les croyants de toutes les générations qui se languissent de vivre dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, verset 12. Les chants de Sion nous encouragent à anticiper le monde à venir avec espoir, mais ils nous engagent aussi à être des agents de la grâce de Dieu dans ce monde. À méditer. Comment appliquer les principes spirituels et théologiques qui concernaient le peuple de Dieu à Sion, un endroit littéral à Jérusalem, à l'Église et à sa mission pour le monde. Comment Sion deviendra-t-elle la ville de toutes les nations envisagée dans le psaume 87 ? Romains 5, verset 10, Éphésiens 2, versets 11 à 16, Colossiens 1, des versets 19 à 23. Comment répondre à quelqu'un qui serait déconcerté par la réalité des méchants qui prospèrent dans ce monde tandis que de bonnes personnes souffrent ? Pourquoi est-ce important de reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses pour le moment ? D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.